Un après-midi gris de juillet, la pluie venait de s'arrêter, laissant les rues d'Abidjan recouvertes de flaques sales et de boue épaisse. Des travaux avaient creusé les abords de la route, rendant la marche presque impossible pour les piétons. Au loin, une vieille femme avançait lentement, un panier en osier sur la tête, vêtue d'un pagne élimé et d'un vieux foulard qui couvrait ses cheveux blancs. Elle s'appuyait lourdement sur une canne, scrutant chaque pas pour éviter de glisser. À ce moment-là, une Porsche Cayenne noire dernier cri surgit, brillante comme si elle sortait du showroom. Au volant, Leila Kwadio, 23 ans, unique fille du magnate du cacao et de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Dans ses lunettes de soleil hors de prix, elle aperçut la vieille femme, et un sourire mauvais se dessina sur ses lèvres. « Tiens, on va rigoler », murmura-t-elle. Elle accéléra volontairement et fonça dans une immense flaque, à quelques centimètres de la vieille femme. L'eau boueuse jaillit comme une vague, recouvrant la pauvre femme de la tête aux pieds. Le pagne propre devint marron, le foulard dégoulinait, et la boue coulait le long de ses joues, ridées. Leila éclata d'un rire fort, s'arrêta quelques mètres plus loin et baissa la vitre. « Regarde-toi, mémé, un vrai tableau. La prochaine fois, évite de marcher là où roulent les gens importants. » La vieille femme leva des yeux humides vers elle. Elle ne répondit rien, mais ses larmes se mêlèrent à la saleté qui ruisselait sur son visage. « Tu sais quoi ?» continua Leila. « Reste comme ça te donne un style misérable. » Elle sortit son iPhone dernier modèle, prit plusieurs photos et lança même un live sur Instagram. « Mais chérie, regardez-moi ça, une clocharde de luxe !» Des passants assistèrent à la scène, mais personne n'osa intervenir. Tout le monde savait qui était Leila Kwadio. Son père, Armand Kwadio, contrôlait des usines, des hôtels et des banques. On disait même qu'il avait des ministres dans sa poche. La vieille femme ramassa sa canne, toujours trempée, puis tourna le dos sans un mot. Leila, elle, repartit en trombe, la musique à fond, téléphonant à sa meilleure amie, Cynthia. « Ma chérie, tu ne devineras jamais. J'ai transformé une mémé en statue de boue vivante. »« Oh, Leila, t'es folle !» répondit Cynthia en riant. « Folle? Non, juste réaliste. Les pauvres doivent savoir où est leur place. » Le reste de la journée, Leila dépensa des millions de francs CFA dans des boutiques de luxe, déjeuna dans un restaurant huppé et montra fièrement la vidéo à ses amis. Tous riaient. Aucun ne trouvait ça choquant. Le soir, elle rentra au somptueux manoir familial. 30 pièces, piscine à débordement, jardin entretenu par 5 jardiniers et une dizaine de domestiques à son service. Son père, à table, lui annonça calmement: « Demain, je pars pour Dubaï, régler une affaire importante. Je reviens dans 4 jours. Ne fais pas trop de folie avec ma carte. »« Papa, avec ce qu'on a, même si je voulais, je pourrais pas tout dépenser, » répondit-elle en riant. Le lendemain matin, son téléphone sonna tôt. « Allume la télé, tout de suite !» hurla son père au bout du fil. « Papa, tu cries pourquoi? Fais ce que je te dis. » Sur l'écran, une présentatrice annonçait la nouvelle. Scandale financier. Armand Kwadio, l'un des hommes les plus riches du pays, ruiné du jour au lendemain après avoir investi toute sa fortune dans un fonds étranger frauduleux. Toutes ses entreprises sont saisies, ses comptes gelés. Leila sentit son estomac se tordre. Son père la rappela. « Leila, tout est fini. Les hôtels, les voitures, la maison, tout est saisi. Les banques arrivent. Prends seulement ce que tu peux porter et pars. » En moins de 2 heures, des agents bancaires et la police encerclèrent la propriété. On lui donna 30 minutes pour prendre uniquement quelques affaires personnelles. Pas de bijoux, pas de sacs de luxe, pas d'électronique. « Mais cette maison est à nous !» protesta-t-elle. « Plus maintenant, mademoiselle », répondit froidement l'agent. Elle sortit avec un sac à dos minable, jeté à la rue. Elle appela ses amis, aucun ne décrocha. Cynthia finit par répondre: « Leila, mes parents ne veulent peut-être plus que je te voie. Ça nuit à notre image. » Les jours suivants, elle dormit derrière un centre commercial, affamée, repoussée par ceux qui autrefois lui tenèrent la porte. Un matin, une voix l'interpella. « C'est toi, Leila ?» C'était Aïssata, une ancienne domestique renvoyée par Leila quelques mois plus tôt
pour une faute imaginaire. Choquée de la voir dans cet état, Aïssata lui donna à manger et écouta son histoire. Quand Leila mentionna la vieille femme éclaboussée, Aïssata pâlit. « Tu as offensé quelqu'un qu'il ne fallait pas. Cette femme est respectée par les anciens du quartier. On dit qu'elle est protégée par les esprits. » Elles allèrent voir un vieux devin, Baba Karim. Après l'avoir observé, il déclara « Une malédiction puissante te suit. La personne que tu as humiliée a remis ton sort entre les mains des ancêtres. » « Mais je peux me faire pardonner, non ? » ?»« Oui, mais seulement si elle te pardonne de tout cœur. » Pendant une semaine, Leila chercha la vieille femme partout. Un jeune vendeur lui parla enfin de Mama Djeneba, à Trècheville. Mais en arrivant, elle apprit qu'elle était morte la veille. En larmes, elle retourna voir le devin. « C'est fini. La malédiction restera jusqu'à ta mort. » Les années passèrent. Leila et son père vécurent comme des sans-abri, méprisés par ceux qui les adulaient autrefois. La nuit, elle repensait aux yeux pleins de dignité de Mama Djeneba, même couverte de boue, et elle comprit, trop tard, l'argent achète tout, sauf la dignité et le pardon. Certaines erreurs ne se réparent jamais, et la cruauté, un jour ou l'autre, revient frapper plus fort que vous ne l'imaginez.